Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien avec vous autres. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a des petites choses qui ont changé. Tout ça, ici, c'est maintenant mon nouveau bureau, parce qu'il fait beau. Puis, mon mari m'a coupé les cheveux en fin de semaine. Ouais, ça c'était bien le fun. En tout cas, on va continuer avec le cours. Comme c'est là, on est dans le débat. Puis je vais juste peut-être faire une petite revue pour vous autres sur c'est quoi un débat. On y va. OK, moi je pose des questions, il va falloir que je réponde, puis il n'y a pas personne d'autre qui va y répondre pour moi. OK, alors quelques petites questions. Qu'est-ce qu'un débat? Un débat, guys, c'est lorsque vous choisissez un sujet, puis que vous débattez, disons, le sujet que vous avez choisi, OK? C'est comme un texte d'opinion un petit peu que vous avez fait en 10e année, sauf que c'est fait à l'oral, puis vous allez être contre d'autres personnes, OK? Vous autres avez un partenaire, vous êtes deux par équipe, puis vous allez contre deux autres personnes. OK? À combien de personnes participent habituellement à un débat? Je viens juste de dire, il y en a 4. Sauf que je vais faire une petite précision. Dans ce cas-ci, il y en a 5. Parce que moi, je suis Madame la Présidente. C'est moi, disons, qui mène le débat, qui contrôle le débat. Comment est-ce qu'on appelle l'équipe qui est pour le sujet ou la proposition? Ça s'appelle le camp affirmatif. Puis comment est-ce qu'on appelle l'équipe qui est contre le sujet? C'est le camp négatif. OK, comment sont organisés les discours dans un débat? Qui commence, qui termine? OK. C'est ceux qui sont pour le sujet qui vont commencer. C'est le camp affirmatif. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais parlé que le camp affirmatif doit s'asseoir ensemble puis doit dire c'est qui la personne dans notre équipe qui est la plus dynamique? Une fois que vous avez choisi cette personne-là va parler en premier dans le débat. Puis là, ensuite, ça va être quelqu'un de l'autre équipe. Ensuite, on retourne au camp affirmatif. Ça va être l'autre membre de cette équipe-là. Puis là, ensuite, on va avoir, pour le camp négatif, c'est la personne qui est la plus dynamique qui va finir. Pour le camp affirmatif, la personne la plus dynamique commence. Pour le camp négatif, la personne la plus dynamique finit. Puis là, ensuite, à la fin, une fois que tout le monde a parlé, la première personne qui a parlé, le camp affirmatif revient à la fin et parle pour comme une couple de petites minutes. OK? Il y a comme 5 discours. Mais la première personne qui parle, son discours est comme coupé en 2. Pour combien longtemps allez-vous parler? À peu près 5 minutes. OK? J'aimerais ça que vous puissiez... Les choses sont que vous allez au-delà de 5 minutes, mais on va viser le 5 minutes. Est-ce que vous avez le droit de déranger lorsque quelqu'un parle? Sylvain, est-ce que tu aimerais répondre? Non, c'est ça. Tu n'as pas le droit de déranger lorsque quelqu'un est en train de parler. Ça va venir après, OK? Quand les gens font leur discours, vous ne pouvez pas rien dire. Mais mordez-vous la langue. Là. Des fois, c'est vraiment difficile de s'empêcher, mais il faut que vous le faites. Est-ce que vous avez le droit de chuchoter à votre partenaire lorsque les membres de l'opposition parlent? Si on était en salle de classe, je dirais oui, mais comme la façon qu'on va le faire, ça va être non, parce que ça va être trop difficile. Est-ce que vous devez vous habiller proprement? Pas dans ce cas-ci, si on est en salle de classe. Je dirais oui. Devez-vous être professionnel? Absolument. Vous allez être évalué sur la façon que vous vous présentez, puis évidemment la façon que vous allez parler en français, puis la façon que vous allez vous débattre avec vos arguments, puis vos preuves, puis tout ça. Comment est-ce qu'on appelle la partie du débat où est-ce que vous pouvez vous parler directement? Ça, c'est ce qu'on appelle la contre-interrogation. Après que tout le monde a fini de parler, là, je vais vous laisser vous poser des questions, OK? Puis là, vous allez pouvoir utiliser vos noms, comme par exemple, Megan a dit, non, ou Megan, tu as dit, mais pendant les discours, vous n'avez pas le droit d'utiliser les noms des élèves. Il faut toujours que ça soit membre du camp affirmatif a dit. C'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, OK? Est-ce que vous avez le droit de lire vos notes? J'aime pas. Lorsqu'on lit nos notes. Vous pouvez faire des notes avec les grandes lignes dessus, mais évidemment, c'est pas le fun quand des gens lisent leurs notes au complet. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des apports visuels? Est-ce que vous avez le droit d'avoir des images, des tableaux, des graphiques, des PowerPoint, des Google Slides? Absolument, oui, vous avez le droit, mais encore, ne vous fiez pas là-dessus pour faire la lecture en entier. Et la phrase que vous devez présenter au début, la voici. Madame la Présidente, membres de l'opposition, cher auditoire, nous, les membres du camp affirmatif, croyons
qu'il soit résolu que la saison de l'été est meilleure que la saison de l'hiver. OK? So, vous voyez ça? So, tout le monde va le faire chaque fois que vous allez vous lever debout. Ben, vous n'allez pas vous lever dans ce cas ici. Si qu'on est en classe, oui. Mais il va falloir que tout le monde prononce cette phrase-là. Si vous êtes du camp négatif, là, vous allez dire, Madame la Présidente, membres de l'opposition, cher auditoire, nous, les membres du camp négatif, croyons qu'il soit résolu que la saison de l'hiver est meilleure que la saison de l'été. OK, papa, c'est pas une grosse chicane, nanana. Puis évidemment, nous n'allons pas faire l'activité pour aujourd'hui. So, moi, ce que je vais faire pour vous autres, OK, c'est que je vais faire une autre vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais simuler un débat. Je vais faire semblant que je participe à un débat. Puis, je veux que vous vous basez là-dessus lorsque vous allez faire votre propre discours. So, comme c'est quoi un cap? Ben, c'est qu'est-ce que moi, je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. OK? Alors, here we go. On a fini avec cette vidéo ici. So, je vous dis bye-bye juste pour quelques minutes.